Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour, bon sabbat. Bon sabbat à tout le monde. Je dis merci à l'Éternel qui nous a donné ce privilège d'être en sa présence ce matin. J'aimerais profiter pour saluer certains amis que nous n'avons pas vus il y a de cela longtemps. Frère Martin Octobre, sa famille, y compris Louni et Rina, et tous ceux et celles, tous nos amis qui sont aux États-Unis, que nous ne connaissons pas leur nom encore, mais qui adorent ce matin avec nous. Nous prenons plaisir à leur saluer dans le nom de Jésus. Et je dis à tous un bon sabbat dans le Seigneur. Alors, le passage que je vais partager avec vous ce matin, c'est « Apprenons à faire de l'Éternel nos délices ». La fois dernière, le dernier sujet que j'ai prêché, c'était contempler Jésus. Et puis, on va être changé à son image, passer du temps à contempler Jésus à travers sa parole. Et par la contemplation, on va être changé. Le Seigneur va faire le changement dans notre vie seulement à regarder, à contempler, à passer du temps dans la louange parfaite, dans la contemplation de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas juste contemplation, mais faire de l'Éternel nos délices. Le texte, c'est Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La Bible Martin dit, et prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Prends ton plaisir en l'Éternel et il t'accordera les demandes de ton cœur. Et King James Version, c'est delight thyself, pour ceux qui parlent anglais, delight thyself also in the Lord, and he shall give thee the desires of thine heart. Et tout cela se résume, mets ton plaisir en l'Éternel, prends ton plaisir en l'Éternel, et l'Éternel t'accordera ce que ton cœur désire. Alors, nous allons prier, baisser la tête là où vous êtes, pour prier l'Éternel pour son accompagnement par son esprit. Nous bénissons ton saint et grand nom, notre grand Dieu saint et redoutable, pour l'heureux privilège que tu nous donnes d'être en ta présence ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. C'est une faveur que tu nous as faite, car nous ne sommes pas dignes, Seigneur, d'être en ta présence. Alors nous te demandons de nous donner ton Saint-Esprit pour que nous puissions discerner le message qui vient de ta parole ce matin, pour la gloire seule de ton nom et pour l'édification de ton peuple. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alors, c'est comment faire de l'Éternel nos délices, puisque nous devons apprendre à faire de l'Éternel nos délices. Comment faire de l'Éternel nos délices? Le psalmiste a compris ce qu'il voulait dire, faire de l'Éternel
terre délice, c'est sûr qu'il a fait la pratique de ce qu'il a dit. C'était un homme de Dieu qui marchait avec Dieu. Il était l'ami de Dieu. Et la Bible dit, c'est un homme qui prend son plaisir en l'Éternel. Il était berger, même quand il allait dans les champs pour garder les brebis de son père. Il avait son instrument de musique, il chantait, il louait le nom de l'Éternel. Il prenait plaisir en l'Éternel. Il était un humble serviteur, berger, méprisé, au point que lorsque Samuel devait consacrer le roi, son père ainsi que sa famille ne voyaient pas en lui quelqu'un qui peut devenir roi. Son père a dit, franchement, le roi ne sort pas de ma famille parce que je te présente déjà tout ce qui a la possibilité, qui a le gabarit, tout ce qui a la prestance d'être roi. Et Samuel a demandé, n'as-tu pas un dernier? Il dit, oui, un dernier, mais c'est lui qui s'occupe des moutons. Il ne peut pas jouer ce rôle. Alors, David était vraiment méprisé un peu de sa famille, mais pas de l'Éternel. Il faisait plaisir à l'Éternel, il apprenait à mettre son plaisir en l'Éternel, à faire du plaisir à l'Éternel. Il dit, il nous commande de le faire aujourd'hui, et si nous le faisons, il dit que l'Éternel accordera les demandes de ton cœur. Quand vous le faites, l'Éternel accordera les demandes de vos cœurs. Le mot délice signifie vif plaisir, joie, délectation, contentement. Les mots délice se trouvent décrits dans le psaume 1er, versets 1 et 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, délice veut dire plaisir, dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il y a un autre passage qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Prends ton plaisir, délecter l'Éternel, mets ton joie en l'Éternel, tout contentement en l'Éternel, être content d'être en sa présence, déguster les paroles de l'Éternel. » Quand vous mettez votre plaisir en l'Éternel, les choses de l'Éternel ne sont pas toujours boring, comme disent certaines personnes, mais attrayantes. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ces gens-là ne suivent pas les conseils des méchants. Ces gens-là ne s'arrêtent pas sur le chemin ou la voie des pécheurs. Ils ne s'assiedent pas, ils ne perdent pas leur temps en compagnie des moqueurs, mais plutôt ils trouvent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, dans les commandements de leur Dieu, et ils méditent les commandements de Dieu jour et nuit. Ces gens-là prennent leur plaisir à l'Éternel, ils mettent leur plaisir à l'Éternel, ils font de l'Éternel leur délice. Le mot délice est souvent associé à la nourriture. On dit que la nourriture est délicieuse. On utilise pour parler d'un plat bien assaisonné et bien garni. Le mot délice s'associe surtout à l'Éden.
l'Éden signifie jardin de délices. Le jardin d'Éden était un lieu de délices où il faisait bon de vivre. Et l'Éternel voulait faire plaisir à son peuple qu'il a créé. L'Éternel a lui-même planté le jardin. De même, aujourd'hui, la présence de Dieu, la personne de Christ peut être ton délice. Comme il est facile de dire d'un plat est délicieux, notre Dieu est également un plaisir qui ravit, un régal pour nos vies, nos cœurs languissants. Jésus, parlant de délice, Jésus dit, si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Jean 17, verset 7. Parole vivante. N'oublie pas que David dit juste fais l'Éternel tes délices et l'Éternel accomplit les désirs de votre cœur. Et Jésus, le Fils de Dieu, répète, si vous restez en communion avec lui, alors vous faites de Jésus votre délice ou vos délices. Vous pouvez demander ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous l'obtiendrez. C'est presque la même chose. Ici, Jésus dit demandez, mais la première personne, David, a dit si vous faites de l'Éternel tes délices, l'Éternel prendra sur lui-même la responsabilité de vous donner ce que vos cœurs désirent. Vous n'aurez pas besoin de demander. Prends ton plaisir en l'Éternel et l'Éternel s'en charge du reste. Et Jésus dit, vous pourrez demander ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé ou vous l'obtiendrez si vous mettiez votre plaisir en l'Éternel. Le prophète Malachie l'a dit ainsi dans Malachie chapitre 3, versets 17 à 18. Cela concerne ceux qui mettent leur plaisir en l'Éternel, qui fait ceux qui font de l'Éternel leur délice. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. L'Éternel, comme un homme a compassion de son fils qui le sert fidèlement, ceux qui mettent leur plaisir en l'Éternel, ils seront à l'Éternel au jour que l'Éternel a préparé, au jour du retour du Christ. Et l'Éternel aura compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et le prophète continue, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il va y avoir une grande différence entre celui qui met sa confiance en l'Éternel, entre celui qui fait de l'Éternel ses délices et celui qui ne le fait pas. Il va y avoir une grande différence car l'Éternel aura compassion de celui qui place sa joie, son contentement, son plaisir en lui. Nous retournons en Éden puisqu'on dit à l'origine, le mot délice est associé à Éden, à le mot Éden qui veut dire délice, jardin de délices. Dieu voulait faire plaisir à ses enfants. Il les a placés dans un lieu de délices, un magnifique jardin. On lira ce qui suit.
Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. C'est l'Éternel lui-même qui planta le jardin. Et la place s'appelle Éden. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, des fruits de toutes sortes, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. L'Éternel lui-même a pourvu aux besoins de ses enfants, car il voulait faire plaisir à ses enfants. Il a donné un jardin de délices qu'il a lui-même planté. L'Éternel a fait pousser des arbres magnifiques, des arbres fruitiers pour donner des fruits de toutes sortes. Et ce n'est pas un endroit comme le Canada. Le jardin d'Éden n'était pas au Canada, n'était pas aux États-Unis. On vient de lire, c'était en Orient. Donc, c'est dans à peu près Middle East, entre la description montre où c'est tout, où s'était trouvé les jardins d'Éden. C'est à peu près dans le Middle East, et entre la Turquie et l'Irak, dans ces milieux-là, mais on ne connaît pas la dimension vraiment du jardin, mais le fleuve qu'on voyait, qu'on connaissait, qu'on connaît maintenant, les fleuves, on dit qu'il y avait un seul fleuve, mais qui se divise en 4 bras, et 2 de ces fleuves existent jusqu'à présent. Il y a l'Euphrate, il y a le Hiddekel qu'on appelle le Tigré présentement. Ces fleuves existent. L'Euphrate se trouve dans le territoire de la Turquie et le Hiddekel se trouve dans le territoire de la Syrie, au nord d'Israël. Donc, le jardin se trouve à peu près dans ce milieu-là. Donc, si quelqu'un veut savoir exactement où se trouve les jardins d'Éden, où se trouvaient les jardins d'Éden, il peut aller faire des recherches, il va pouvoir les trouver. Mais les 2 autres fleuves, on ne les a pas trouvés maintenant. Est-ce qu'ils n'existaient plus ou bien ils ont été déplacés parce que cette description a été faite avant le déluge. Après le déluge, c'est sûr que l'eau était sur toute la terre. Il y a des parcours qui ont été modifiés. Il y a 2 fleuves qu'on n'a pas trouvés dans ce milieu-là, mais il y en a 2 encore qui existent jusqu'à présent. Donc, c'était un jardin de délices planté par l'Éternel et bien arrosé. L'homme était heureux parce que l'Éternel voulait leur donner des choses délicieuses, des choses qui ravissent, un jardin pittoresque, peut-être qu'on n'a pas vu encore sur terre, qui n'existe plus parce que ce jardin n'existe plus.
je ne trouve pas vraiment le fleuve qui est divisé en 4 bras pour montrer ce qu'est Éden. Je n'arrive pas à trouver. Je trouve des beaux jardins, mais je ne trouve pas vraiment ce fleuve-là. Donc, l'emplacement, je ne connais pas exactement. Mais le nom des 4 fleuves s'appelle le Guichon, les Guillons, l'Euphrate et Hiddekel. C'est ces noms-là. Donc, l'Euphrate et Hiddekel existent jusqu'à présent. Donc, l'Éternel donne de bonnes choses pour faire plaisir à ses enfants. Dieu pourvoyait à ceux qui contribuent au bonheur de ses enfants. Mais après le jardin, Dieu n'a pas seulement créé le jardin, Dieu a créé 2 autres institutions délicieuses. Première institution, c'est le jardin, et là est né le ministère de l'Agriculture parce que l'homme était placé pour cultiver et garder le jardin. L'homme n'avait pas à travailler forcément, mais à cultiver, à gérer le jardin, car le jardin était déjà planté par l'Éternel lui-même. Mais après le jardin, il y a 2 autres institutions, le mariage et le repos du sabbat. Notons que l'homme n'avait pas comme tâche un travail forcé, mais à cultiver, à prendre soin d'un jardin planté par l'Éternel. Après avoir pourvu aux besoins matériels de l'homme, un jardin qui a des fruits de toute espèce, une maison de rêve, le jardin était leur maison, une maison de délices. Dieu a pourvu aux besoins affectifs de l'homme, il lui a donné une épouse. Ensuite, après que Dieu lui a donné à Adam une belle femme, Dieu s'attend à recevoir quelque chose de ses enfants lui-même. L'homme doit apprendre à son tour à faire plaisir à l'Éternel. Aussi a-t-il mis à part un jour de repos pour que l'homme puisse contempler ses œuvres et l'adorer. Voilà comment il s'exprime. Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, les mots délices se trouvent dans le sabbat, comme on devait faire de l'Éternel notre délice, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes vains penchants et à tes vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. L'Éternel a signé. C'est une promesse faite à Israël et aujourd'hui à l'Église chrétienne. Le sabbat, mes frères et sœurs, n'est pas un jour que vous devez faire ce que vous voulez, que vous devez faire votre volonté. Le sabbat, Dieu l'a donné à l'homme après qu'il a fait plaisir à l'homme, qu'il a donné un jardin de délices à l'homme. Il a créé une autre institution, le mariage, pour satisfaire aux besoins affectifs de l'homme après avoir comblé ses besoins physiques, matériels. Dieu s'attend à recevoir de l'homme aussi quelque chose. Dieu veut que nous faisons de lui nos délices, mais que nous apprenons à faire aussi du sabbat nos délices pour mettre notre plaisir en l'Éternel. Ce n'est pas un jour comme tout autre jour, mais l'Éternel l'a mis à part. Si vous avez des amis, vous pouvez appeler un ami pour prendre ses nouvelles comme ça, que tu n'as pas vu longtemps.
tu peux faire du bien le jour du sabbat. Mais si quelqu'un vous voulez blaguer avec, ce n'est pas les jours du sabbat, vous l'appelez pour blaguer. Ce n'est pas ça. Les choses que vous pouvez régler pendant les 6 jours, qui s'appellent les 6 jours ouvriers, vous devez les faire pendant les 6 jours ouvriers. Mais le sabbat est mis à part pour un ouvrage saint, pour louer l'Éternel, pour mettre son plaisir en l'Éternel. Ce n'est pas pour travailler, pour faire notre volonté. Et c'est ce que nous trouvons. Je ne trouve pas assez de mots pour l'exprimer, mais si vous voulez le faire, demandez à l'Éternel comment faire du sabbat mes délices. Comment faire de ton sabbat mes délices? Je ne sais pas. Et l'Éternel va te révéler quelles sont les habitudes que vous devez à quoi vous devez renoncer les jours du sabbat. Même pour préparer notre nourriture, la Bible nous dit de le faire dans le jour de la préparation qui est le vendredi. Vendredi, les chrétiens quittent le travail plus tôt pour préparer le sabbat, de telle sorte qu'ils n'ont pas beaucoup de choses à faire le sabbat. Il va consommer la nourriture déjà préparée. Et le verset même qui parle du sabbat dans l'Exode 20, il dit que même ceux qui habitent dans ta maison, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, l'étranger qui est dans tes portes doit observer le sabbat parce que c'est sacré à l'Éternel. Comment faire du sabbat notre délice? La Bible dit, tu mettras ton plaisir en l'Éternel, tu passes du temps à l'Éternel. L'une des façons qu'on peut faire du plaisir à l'Éternel, c'est passer du temps au pied de l'Éternel, passer du temps à méditer sa parole, passer du temps à lire la Bible et à le louer. On va trouver ça quelque part. Comment faire plaisir à l'Éternel? Le psaume 50, verset 23. Celui qui sacrifie la louange me glorifie. Et celui qui prend garde à sa voix, je montrerai la délivrance de Dieu. Il y a une autre version qui dit, celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore. Si on offre de la louange à l'Éternel, c'est ce sacrifice que l'Éternel attend de son peuple, eh bien, on honore l'Éternel, l'Éternel prend plaisir à ce sacrifice quand on lui offre de la louange. Passe du temps à louer l'Éternel. Je sais que les jeunes passent beaucoup de temps à regarder des vidéos, à écouter des chansons de toutes sortes, passent beaucoup de temps à regarder comment on appelle ça, les influenceurs. Mais c'est bon de passer du temps à glorifier l'Éternel, passer du temps à lire la parole de Dieu. N'oublie pas, quand on passe du temps à contempler Dieu, il arrive un moment où nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire parce que son esprit fait cette transformation sans que nous ne rendons même pas compte. Celui qui offre la gratitude, une autre version, m'honore. C'est lui qui observe sa voix. À celui-là, je fais voir le secours de Dieu. Passez du temps pour témoigner votre gratitude, votre reconnaissance à l'endroit de l'Éternel. C'est une autre façon que vous pouvez faire de l'Éternel tes délices. Dans certaines croyances, les gens font de longs pèlerinages pour faire plaisir à Dieu. Ils transportent une croix très lourde pour trouver la faveur de Dieu. Aux Philippines, on donne l'amnistie aux bourreaux, à ceux et celles qui étaient condamnés
pour avoir accepté de monter sur la croix, surtout le vendredi saint. Certains adeptes d'une croyance font des coupures, des incisions ou offrent des sommes d'argent, des taureaux ou passent tous leurs biens au nom de l'Église dite universelle pour attirer la faveur de Dieu. Non, on n'a pas besoin de toutes ces choses. On n'a pas besoin de toutes ces choses, c'est passer du temps avec l'Éternel, à étudier sa parole, passer du temps à contempler Jésus, le Fils de Dieu, passer du temps dans la louange parfaite, dans la louange sacrée, dans des chansons spirituelles. C'est là qu'on met son plaisir en l'Éternel. On met sa joie, son contentement à l'Éternel, et l'Éternel est prêt pour faire le reste. Tu donnes ce que ton cœur désire. Une autre façon de faire l'Éternel, je dis, c'est dans la louange. La Bible dit, il tire de la louange parfaite dans la bouche de celui qui tête. Ah, l'Éternel. L'Éternel tire de la louange parfaite de la bouche des enfants qui têtent. Les enfants qui sont en train de nourrir du lait maternel, ils gazouillent, l'Éternel tire sa louange, son plaisir de la bouche de ses enfants. L'Éternel est sensible à la louange, est sensible. Donc, quand on prend du temps, on passe du temps à louer l'Éternel, c'est pas rien. C'est pas du temps perdu. Non, on fait des bonnes choses. Au contraire, si c'est ça qu'on peut faire pendant la journée, c'est bon. Et je vais vous citer l'exemple d'une personne qui voulait faire plaisir à l'Éternel. C'était Marie, la sœur de Marthe. Marie voulait faire plaisir à l'Éternel quand Jésus était venu à Béthanie. Elle passait du temps au pied de Jésus à écouter sa parole. Tandis que Marthe, sa sœur, était occupée aux divers soins domestiques, à préparer la nourriture pour le maître. Les deux faisaient du bien. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, la meilleure, de rester au pied du maître pour écouter sa parole. Il y a une autre fille, c'était Marie-Madeleine, qui voulait prouver sa gratitude, sa reconnaissance envers Jésus. Elle se demandait, mais comment je peux faire plaisir à mon maître? Cette Marie-là, cette Marie-Madeleine, Jésus a chassé 7 démons de sa tête, de sa vie. Elle voulait faire plaisir à l'Éternel, elle voulait faire de Jésus ses délices. Elle se demandait, mais comment puis-je le faire? Elle a rassemblé son argent, elle a rassemblé des sous. En ce moment-là, on travaille presque pour des sous. Elle a acheté un parfum qui coûte vraiment beaucoup d'argent. Et pendant que Jésus était à table dans la maison de Simon, la culture de l'époque demande de laver les pieds des invités avant qu'ils se mettent à table. Eh bien, Simon ne l'a pas fait pour Jésus. Marie a versé ce parfum de nard de grand prix aux pieds de Jésus pour laver ses pieds. Parce qu'elle voulait faire plaisir à son maître. Jésus était content. Jésus dit, partout que l'évangile est prêché, on doit raconter ce que cette femme a fait pour moi. C'est cette façon-là qu'elle voulait le faire, qu'elle pouvait le faire. Peut-être elle se demandait longtemps, mais comment puis-je faire plaisir à mon maître? Elle a cherché une façon, elle l'a trouvée. Et nous, il y a plein d'autres façons que nous pouvons les faire. Je cite quelque chose, mais il y a d'autres encore. Il y a des gens qui quittent
des choses très précieuses pour le nom de Dieu. Il y a des gens qui quittent leur bien pour des choses, des avantages de ce monde pour pouvoir faire plaisir à leur Dieu. Il y a des gens qui partent dans des pays lointains pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est encore d'autres façons qu'on peut utiliser. Jésus dit, si vous demeurez en communion avec moi et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez me demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez de fruits en abondance et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visible aux yeux de tous. Ça, c'est toutes les façons supplémentaires qu'on peut utiliser pour faire plaisir à l'Éternel. Il faut demeurer en Jésus, rester en Jésus. Il faut que la parole de Dieu soit vivante dans vos cœurs. Il faut que vous produisiez du fruit en abondance. C'est ainsi que le Père sera honoré et la gloire et sa gloire apparaîtra visible aux yeux de tous. On fait du plaisir à Dieu quand on produit du fruit digne des fruits de l'esprit. L'Éternel attend à cela de ses enfants que nous produisions des fruits pour sa gloire. Fais de Yahvé tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La dernière facette de ce message, c'est bon Dieu veut nous donner ce que nos cœurs désirent. Et au commencement, nous apprenons que Dieu répond à nos besoins et non pas à nos désirs. Dieu ne satisfait pas toujours, nous comprenons les désirs des cœurs, mais les besoins. L'apôtre l'a si bien exprimé dans Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu pourvoit aux besoins de son peuple. Mais David dit quelque chose de plus. Dieu répondra aux désirs de nos cœurs, pas seulement aux besoins. Nous comprenons, désir et besoin, c'est des choses différentes. Dieu fait les deux, mais je vais vous expliquer. Bible Martin dit, « Aussi mon Dieu suppléera selon ses richesses à tout ce dont vous aurez besoin et vous donnera sa gloire en Jésus-Christ. » Darby dit, « Mais mon Dieu suppléera à tous vos besoins selon ses richesses en gloire par Jésus-Christ. » Et King James Version, « But my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. » Dieu supplée à tous nos besoins. Nous apprenons ces deux en même temps. Dieu supplée à nos besoins et Dieu répondra aussi à nos désirs. Les deux, mais c'est deux choses différentes. Savez-vous que Dieu ne fait d'acception de personne? Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Surtout, Dieu répond aux besoins même des oiseaux. La Bible dit, et même aux petits du corbeau, quand il crie, Dieu entend ses cris. Et la Bible dit aussi, les lionceaux se lèvent le matin, ils crient à l'Éternel, ils demandent leur nourriture et Dieu répond à leurs besoins. Un parent répond toujours aux besoins de ses enfants.
mais qu'en est-il des désirs? Dieu ne fait pas d'acception de personne quand il répond aux besoins. Mais quand il comble les désirs, il y a une sorte de faiblesse pour ceux qui les servent. Vous venez de le dire, et le prophète Malachi l'a dit, et vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car celui qui sert Dieu avec persévérance, c'est lui qui fait de l'Éternel ses délices. L'Éternel répond non seulement à leurs besoins, mais à leurs désirs. L'Éternel va plus loin avec eux. Ce que leur cœur désire, l'Éternel les fait quand nous mettons notre plaisir en lui, quand nous faisons de lui notre plaisir, notre joie, quand nous sommes contents en sa présence et quand nous voulons passer du temps avec lui, quand nous délecterons sa parole, ses commandements, sa loi. C'est deux choses différentes, besoin et désir. C'est une autre dimension. Dieu suppléera à tout ce dont vous aurez besoin et Dieu donnera ce que ton cœur désire. Ceux et celles qui lui font ses délices. Si vous avez de la bonne volonté, le prophète Isaïe dit, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et si vous êtes prêts, c'est ce que Isaïe veut dire, si vous êtes prêts à faire de l'Éternel votre plaisir, si vous voulez faire de l'Éternel vos délices, vous mangerez les meilleures productions du pays, parce que l'Éternel va répondre à vos désirs, non seulement à vos besoins. Et le créole, j'aimerais le dire, si vous compte goûte l'Éternel, on va manger grain gel. Si vous voulez faire l'Éternel plaisir, ben, tout ça qu'elle gagne, on va prendre. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents répondent quand même aux besoins les plus élémentaires, mais il y a des parents qui arrachent des choses de leur désir des poches de leurs parents. Parce qu'ils font, ils font du plaisir à leurs parents et leurs parents cachent des choses pour eux. L'Éternel le fait aussi. L'Éternel a certaine compassion pour ceux qui les servent avec persévérance, pour ceux qui mettent leur plaisir en l'Éternel. Pour finir, Jésus dit, vous allez demander, si vous faites plaisir à l'Éternel, vous allez demander. Et David dit, si vous faites de l'Éternel vos délices, l'Éternel prendra lui-même sur sa responsabilité de satisfaire à vos désirs, même quand vous ne demandez rien. Il s'en chargera. Les deux sont d'accord, mais c'est si nous faisons de lui nos délices. Que vous demandez, que vous ne demandez pas, l'Éternel lui-même s'en charge du reste, de vous donner ce que vos cœurs désirent. Et si vous voulez, frères et sœurs, que l'Éternel satisfait non seulement à vos besoins, mais aussi à nos désirs, même à nos penchants, l'Éternel peut aller plus loin avec vous. Mais apprenez aujourd'hui à faire de l'Éternel vos délices. Apprenons aujourd'hui à faire de l'Éternel nos délices et à faire du sabbat nos délices. Car l'Éternel veut que nous mettions notre plaisir en lui pendant les jours du sabbat. Ce n'est pas n'importe quel jour. C'est un jour consacré, mis à part dès la création, avant même la formation du peuple juif, pour que le peuple de Dieu, dans le monde entier, dans toutes les générations, puisse contempler les œuvres magnifiques de l'Éternel. Et si cela était fait,
si les gens mettaient leur plaisir en l'Éternel et faisaient du sabbat leur délice, ils sauraient qu'ils venaient tous des dieux. Ils ne venaient pas des singes, parce qu'ils prenaient du temps à contempler les œuvres magnifiques de leur Créateur. Que le Seigneur vous bénisse à cette fin, que vous ayez une heureuse journée et que vous allez méditer sur ces paroles. Que le Seigneur vous bénisse. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Père, notre Dieu, pour ta parole. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore. Il y a plein de choses que nous pouvons faire pour te faire plaisir. Nous te demandons de nous instruire en conséquence. Mais aide-nous à pouvoir de les faire. Car quelle joie ce sera quand tu réponds même à nos désirs. Nous serons éclatés de joie quand tu réponds à nos désirs. Et tu l'as promis, tu vas les faire, car tu es le Dieu qui garde ta parole. Béni soit ton nom, bénis notre journée du sabbat. Renvoie-nous d'ici avec ta grâce, ta paix et tes précieuses bénédictions. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.